Tout de suite, bulletin. Madame, Messieurs, bonjour, bienvenue dans ces 13 heures. Après l'Agence de santé de l'Union africaine, l'Organisation mondiale de la santé a déclaré mercredi 14 août la variole du singe d'une urgence de santé publique internationale pour la deuxième fois en 2 ans, alors qu'une épidémie de la maladie infectieuse apparue en République démocratique du Congo s'est propagée aux pays voisins. Et en sport, c'est depuis lundi 11 août 2024 que l'association sportive Maniema Union de Kindu séjourne en Zambie. Le club du Maniema va affronter la formation de Platinum du Zimbabwe le 17 août prochain dans le cadre du premier tour préliminaire ou 32e de finale de la Ligue des champions de la CAF 2024. Stars Football Club du Zimbabwe au National Heroes Stadium de Lusaka en Zambie. Maniema Union a atterri à l'aéroport international Kate Kaunda de Lusaka depuis le lundi 12 août 2024 dans la matinée avec une délégation de 33 personnes dont 20 joueurs, parmi eux Jefte Kitambala, Ajé Basiala, Dieu merci Lupini, Charvonoya et le jeune Abedi Lina. Le club adverse est également arrivé sur les lieux de l'événement depuis dimanche dernier afin d'affûter ses armes pour affronter les unionistes le 17 août prochain. Maniema Union, qui est le deuxième représentant congolais à ces niveaux de la compétition africaine aux côtés du TP Mazembe de Lubumbashi. Le match retour est prévu au stade de Martyr une semaine après et en cas d'une qualification, les unionistes vont rencontrer Petro Atlético de Luanda d'Angola au mois de septembre 2024. Toutefois, il faut rappeler que Maniema Union est la seule équipe congolaise concernée par le premier tour préliminaire, alors que Vita Club, Mazembe et Lupopo entreront en danse lors du prochain tour. Et puis, le team leader gouvernance du PNUD, Laetitia Becher, a présenté les programmes conjoints d'appui à la réforme de la police nationale congolaise au VPM de l'Intérieur, Jacquemaine Chabani, ce mercredi 14 août dans son cabinet du travail. Ces programmes d'une durée de 4 ans a pour objectif global le renforcement de capacité des unités spécialisées de la police nationale congolaise par des formations didactiques pour la mise en œuvre. Suivez Laetitia Becher qui fait le point de cette réunion. Au nom du système des Nations Unies, donc nous sommes plusieurs entités et agences du système des Nations Unies à être venues présenter donc le programme d'appui du système des Nations Unies à la réforme de la police en RDC qui doit se mettre en œuvre de 2024 à 2028, voire 2029, ce que nous avons discuté avec le ministre, qui correspond à la contribution du système des Nations Unies pour appuyer ce travail important pour la population congolaise. Nous souhaitions assurer une appropriation pleine et entière de la part de son Excellence de ce programme qui a été travaillé, développé avec les équipes du ministère de la police nationale congolaise, mais qui avait été donc signé par son prédécesseur. Il était essentiel, avant que les travaux puissent s'engager et continuer, que son Excellence nous donne son approbation pour ce travail qui doit continuer avec ses équipes techniques. Ce que nous avons obtenu de sa part aujourd'hui. Donc la prochaine étape, en fait, c'est une réunion de ce qu'on appelle le comité technique qui va nous permettre, nous, structures des Nations Unies, de nous réunir avec la partie nationale et les représentants techniques du ministère et de la police nationale congolaise pour préparer le plan de travail annuel de ce programme. Une autre étape fondamentale sera aussi en fait le travail de présentation et de mobilisation des ressources pour nous permettre de le mettre en œuvre efficacement, un travail que nous ferons conjointement avec son Excellence, avec l'appui de son Excellence. Et pour finir, en Algérie, la capacité de banque à dégager des
nécessaires à la continuité de leurs activités a nettement progressé en 2023. Selon la Banque centrale, ces résultats sont aussi corrélés à la reprise de l'activité économique permettant aux banques de générer plus de profits. Suivez. En Algérie, la capacité de banques à dégager le profit après déduction de coûts nécessaires à la continuité de leurs activités a nettement progressé en 2023, a appris l'agence Ecofin en consultant le rapport annuel 2023 de la Banque centrale. Cela découle de la hausse à 1,5% contre 1,4% en 2022 du ratio du rendement des actifs encore appelé Return of Asset, ROA. Cet indicateur qui mesure la rentabilité des actifs du secteur bancaire a été soutenu par une croissance plus importante de résultats nets avant impôt de banque. Par rapport à leurs actifs moyens consolidés, les banques à capitaux publics ont été les artisans principaux de cette performance avec une rentabilité des actifs de 1,3% à la fin 2023 contre un ROA de 1,1% en 2022. La rentabilité de fonds propres a été aussi améliorée à travers un return on equity en nette progression de 15,6% à fin 2023 contre 13,5% en 2022. Les banques privées ont enregistré des niveaux de rentabilité de fonds propres plus importants que ceux de banques publiques. Le document précise par ailleurs qu'après 5 années de baisse, la marge d'intérêt agrégée du secteur bancaire à fin 2023, principale composante du produit net bancaire, a connu une hausse importante de 9,4%. Ainsi, le produit net bancaire a connu une progression de plus de 10%, résultant essentiellement à la hausse de plus de 10% à fin 2023, comparativement à l'année précédente des intérêts et de produits assimilés. Ces trois indicateurs ont ainsi offert de perspectives différentes sur la performance et la rentabilité du secteur bancaire algérien l'année dernière, en tenant compte de divers aspects tels que les revenus, les actifs et les capitaux propres. Selon la Banque centrale, ces résultats matérialisés par la hausse considérable du résultat consolidé du secteur bancaire de 16,3% sont aussi corrélés à la reprise de l'activité économique permettant aux banques de générer plus de profits. Voilà, c'est tout pour ces 13 heures, mesdames, messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.